Les premières assises de l'étudiant ont pris fin ce samedi à l'université Omar Bongo de Libreville. Au moment où le premier tome de savoir gabonais connaît des crises à répétition, ces assises viennent à point nommé pour faire table rase des problèmes qui ternissent l'image de l'université. 2 jours durant, les étudiants ont discuté, posé des problèmes et proposé des solutions pour que l'université soit parée de sa plus belle renommée d'antan. Un bilan plutôt positif pour les organisateurs. Au vu aussi de tout ce qui s'est dit, qui s'est fait, c'est un bilan positif. Les retours qui sont faits par les différentes personnes qui ne sont même pas là, je parle de certains sur les réseaux sociaux, quand ils voient ce qu'ils entendent et voient ce qui a été fait, les retours sont largement positifs et donc le comité d'organisation ne peut que dire que c'est bien. Voilà. Présents à ces assises, les premières du genre à l'université Omar Bongo, les étudiants venus d'ailleurs ont aussi apprécié ces plénières à leur juste valeur. Elle est louable parce qu'on permet aux étudiants de s'exprimer dans un autre cadre que celui qu'on sait habituel. L'objet étant le même, c'est-à-dire poser les revendications. Sauf que là, ils sont dans une salle qui permet de discuter, donc de faire des ateliers, d'avoir des gens qui vivent des expériences différentes. Donc je crois que c'est quelque chose de positif. Après, il reste que ces revendications, qui sont les mêmes, je l'ai dit, vont être remises aussi aux mêmes autorités, à charge pour elles de s'en servir. Il faut tout de même noter que plusieurs étudiants ont reçu des attestations et des pins en guise de récompense pour leur contribution. Aussi, faut-il noter que le rapport sera transmis aux autorités rectorales et gouvernementales gabonaises. Digression sur notre temps, le 3e livre personnel de Noël Bertrand Boudzanga aux éditions Odem est un recueil de textes publiés dans la chronique Kaléidoscope du quotidien Gabon Matin entre 2009 et 2013, un ton audacieux qui a suscité d'importants débats. L'auteur a voulu poursuivre l'aventure et la réflexion. J'ai voulu renouveler les discussions que j'avais entreprises avec mon Kaléidoscope et j'ai intitulé cela Digression sur notre temps pour dire en même temps le renouvellement. Mais digression, pourquoi? Parce que les kaléidoscopes étaient des digressions. C'est-à-dire, bon, il y avait des choses hyper importantes. Et donc, dans des choses importantes, moi, mes points de vue, mes analyses étaient des parenthèses sur l'histoire. L'auteur, dont le style est devenu familier au lecteur de Gabon Matin, tient aussi à démontrer que sa liberté a été respectée. Une expérience qui démontre que la liberté d'expression tient aussi à l'audace. J'étais libre quand j'écrivais et donc en effet quelques amis m'ont demandé si je ne risquais pas d'aller en prison. Non, je ne suis pas allé en prison. J'ai écrit mes textes. Je n'ai pas subi des interrogatoires, des commandements qui me dicteraient ou qui m'auraient dicté d'écrire des papiers dans telle orientation plutôt que dans telle orientation. J'étais complètement libre. C'est pour cela que je dis peut-être que pour être libre, il suffit seulement d'essayer d'être libre. Le livre qui compte 223 pages permet de relire les réflexions de ce jeune intellectuel sur des questions aussi actuelles que la démocratie, la pauvreté ou encore la crise dans le secteur de l'éducation. Le regard de l'écrivain dans la société, un regard dont l'opinion publique a tellement besoin puisqu'il est riche d'expérience, de rêves et de rigueur. Noël Bertrand Boudzanga s'installe à travers son nouvel ouvrage comme un leader d'opinion, mais surtout comme un écrivain dans son époque. Je regarde un petit peu la société à travers plusieurs œillères et j'y vois autant de gens heureux que de gens malheureux, des gens qui dansent que des gens qui font la démocratie et la politique. C'est pour cela que j'ai parlé autant de la littérature que de la politique, que de la société, que de tout objet qui pouvait d'ailleurs amuser. Sous sa plume, des sujets tabous ou populaires, à la question de savoir pourquoi il s'est rarement exprimé sur la question actuelle de l'homosexualité, il répond clairement. Il y a des sujets qui étaient intéressants, par exemple la révision de la Constitution de la République. Voilà, j'ai écrit un texte pour dire que le chef de l'État avait entrepris de modifier la Constitution, mais qui n'avait pas touché des choses qui me paraissaient essentielles, à savoir la limitation des mandats et la réduction de la durée des mandats. Ce sont des choses aussi importantes plutôt que des sujets sociétaux comme l'homosexualité. Je pense que c'est un problème qui aujourd'hui concerne la France. Non pas qu'on veuille faire la politique de l'autruche, mais aujourd'hui honnêtement, j'espère que les parlementaires vont à ce propos d'ailleurs faire un texte de loi qui interdira très clairement l'homosexualité. Le jeune auteur invite finalement à une prise de conscience et de responsabilité. Il a fait sa part, pourrait-on dire.